Jean Pomanov, de son vrai nom Raphaël Graven, était un streamer influenceur français. Âgé de 46 ans, il avait commencé sur des plateformes comme TikTok, puis YouTube et Kik, où il est devenu l'un des streamers français les plus suivis. Sa chaîne rassemblait des centaines et milliers de followers attirés par ses streams. Au fil du temps, Jean a collaboré avec d'autres créateurs, notamment deux figures connues sous le pseudo de Naruto et Sarfin. Il faisait partie d'un collectif de streamers sur Kik, une plateforme de diffusion en direct moins modérée. Les contenus qu'il produisait impliquaient souvent Jean dans des défis humiliants ou dangereux. Parfois sous l'impulsion de dons de spectateurs, il pratiquait des actes humiliants, privation de sommeil et ingestion de substances. Nouveau survêt. Vas-y, nouveau survêt. Le nouveau survêt. Moi je vais vous niquer. Oui. Et va niquer ta mère, vas-y. Le nouveau survêt, vas-y, le nouveau survêt. Va niquer ta mère, va niquer ta mère. Les chaussures neuves. Vas-y, Va niquer tes mots. Vas-y, tiens. Lâche. Oui. Oh, non. Lâche. C'est l'heure de la douche. Lâche. La douche. Lâche. Allez, on va. Lâche. Le nouveau survêt, les chaussures. Lâche. Dégage. Lâche. Dégage. Oh, calme-toi. Dégage. Allez, c'est Dégage. C'est bon. Dégage. Lâche. Ouais, lâche. L'état sauvage. Retour à l'état sauvage. Va niquer ta mère. Non, Va niquer vos mots. J'ai pas gros change, fils de. Tu es sur la dès que la voiture est pas frais. Attends, non. Ça fait beaucoup de claques. Ça filme, hein, tiré Tirez pas sur 200 mon ami, JP. s'il vous plaît. Bon, on va vous la fermer. Non, tirez. On va vous la fermer, ok. Tirez. Pas moi. Alors, ne dites rien volonté. Un message à passer peut-être. Non, pas sur mon ami, s'il vous plaît. Alors écoutez, Ta mère. un message à passer s'il vous plaît. Ta mère. Niquez ma mère. Ouais. J'y penserai. Bonne continuation. Au revoir. Je sais pas si vous allez au paradis ou en enfer. Je m'en bats les couilles. Peut-être un truc pour les puants. Je sais pas. Bonne continuation. Au revoir. Non. Il a pris un shot. Il a pris un mot de sang. Oh, le bruit que ça a fait. Attends, je vais les trembler ce coup. Mais pas dans la T'inquiète. Aide-moi. Couteau. Mettez-le dans la bouche. Tu me fais mal, fils de pute. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Bande de bâtards. Tu vas bien me bouffer. Vas-y, ta mère là. Tu vas bien me bouffer. Va niquer tes grands morts. Tu es Ouais, c'est bon. Nique ta mère. Tu vas bien me bouffer. Nique ta mère. Hein? C'est bon. Voilà. Dernière fois que je viens ici. Bouffeur de chaussettes. Dernière fois. On n'a pas oublié que c'était toi. Dernière fois. C'est bon. Oui. Ah ouais. Ah, c'est rien. Non, le PC, arrête, débranche pas. Je dois m'excuser. On va voir, tu t'excuses. Les gars, là, la main sur le câble. On va voir, tu t'excuses. Ok, je m'excuse. Toi aussi. Pardon. Les gars, là, la main sur le câble, les gars, il nous a eu. C'est moi qui l'ai pas fait. Ok. J'ai pas pris la chaussette, j'ai simplement pris la chaussette. Attends, tu pries la gueule. Non. Tu pries la Ces streams étaient conçus pour être choquants et attirer de nombreuses vues et revenus, ce qui conduit certaines personnes à critiquer la dynamique entre Jean et ses partenaires. En août 2025, Jean a entamé un marathon de live stream de plusieurs jours, diffusé en contenu sur Kik qui avait déjà duré plusieurs centaines d'heures. Durant ce marathon, il était parfois mis dans des situations dangereuses, privation de sommeil, stress physique, etc. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, alors que des centaines de milliers de personnes regardaient encore le live, Jean a été retrouvé inerte en pleine diffusion. Un des co-streamers, Naruto, a constaté qu'il ne respirait plus, puis son premier réflexe c'était de lui lancer de l'eau à la figure. Voilà juste pour vous montrer à quel point ces gens maltraitaient Jean Pomanov. Tu peux même mettre sur la roue alors que je fais plus, je vais dormir. Aïe. Le pute là. Allez, c'est dormir. Arrête, c'est moi qui m'a touché là. Ça fait deux mauvais clips à ça. Quelques heures plus tard,
il a confirmé publiquement le décès de Raphaël Graven. On vient de l'apprendre, le streamer Jean Portmanov est décédé à l'âge de 46 ans. Selon les informations de BFM, des gendarmes se sont présentés à son domicile ce lundi matin, le retrouvant seul et inanimé chez lui. Repose en paix mon frère, ce sont par ces mots que Naruto, l'un de ses plus proches, a confirmé la triste information via une story Instagram. De son vrai nom, Raphaël Graven, le streamer était notamment connu pour ses défis extrêmes en direct. Ses proches ont annoncé que Raphaël Graven s'était éteint dans son sommeil alors qu'il était en direct tout en demandant de ne pas partager la vidéo. Après tout ce drama, silence radio. Il n'y avait plus rien, plus aucune nouvelle de cette équipe, jusqu'à ce que Naruto fasse une vidéo où il s'explique. Et comme on vous dit que ce retour est juste un retour catastrophique. On va te donner 6000, chut, tu la fermes. Tu vas être content, on va bien buzzer. Et à la fin du mois, tu seras content. Tais-toi. Les gars, je vous jure, je suis tellement attristé par cette histoire. Je vous le jure. Hier, je me suis couché à 5h du matin. J'étais dans mon lit, je me dis, mais comment c'est possible, frère? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Emprisonné, j'appelle ça une prison dorée. Je pense que tout le monde connaît le dicton, la métaphore de la prison dorée. C'est dans une prison, dans un endroit clos où tu peux pas sortir. Mais par contre, à l'intérieur, tout est en or. Il y a des plateaux de fruits, des huîtres, du caviar. Tu manges bien. T'as des meufs qui te massent. Tu te fais les bras de temps en temps. T'es bien, mais tu peux pas sortir. Mais tu peux pas sortir, mec. Tu te fais les bras, hein. Tu manges des fruits, t'es bien, caviar, entrecôte, escargot. Mais tu sors pas, là. Tu restes, tu bouges pas. T'es emprisonné. C'est ça ce qui va. Il s'est passé ça avec le petit JP. Selon vous, pourquoi? Moi j'ai la réponse, c'est parce qu'on avait strictement rien à se reprocher, que JP était d'accord, Koudou était d'accord, on était tous d'accord, on était une bande de potes et ça se passait super bien hors live, on était une vraie famille soudée et tout le monde s'aimait. Il n'y avait pas de violence, pas d'harcèlement, rien du tout. L'Arcom ne peut rien faire, la police ne peut rien faire, les médias ne peuvent rien faire. Pendant un an, tout se passe bien, voilà. Pourquoi un an après, quand JP meurt naturellement en live, c'est très important de le répéter. Pourquoi, là, d'un coup, tout le monde se rejette la faute? C'est Kik, c'est l'Arcom, c'est si, ils ont pas diffusé ça, ils ont... Il est juste mort naturellement. Contrairement à ce qu'on a pu lire, JP, il y a eu une double autopsie de 2 médecins légistes différents et les 2 autopsies sont identiques. Il n'y a aucune trace de séquestration, de violence. Il était bien nourri, il manquait de rien, il manquait pas de sommeil, il manquait de rien. Contrairement à ce qu'on a pu lire, JP vient à peine de mourir. Donc déjà on est dans un état, il faut vous mettre à ma place. Je viens de perdre la personne avec qui j'ai vécu 6 ans. Tous les jours, tout ce qu'on a traversé, c'est mon frère, je l'aime plus que tout au monde. Je suis choqué, je viens de vivre un truc, je suis en état de choc. Et je suis triste, et je pleure, et je suis dans le déni, et j'essaye de faire mon deuil. Mais non, tout de suite, privation de sommeil, séquestration, violence, waouh, inhalation de produits toxiques. Waouh. Alors je vous explique, JP n'a jamais été privé de sommeil pendant le live. Voilà, faut remettre les choses dans le contexte parce que les médias, ils ont joué un rôle très important dans cette histoire. Parce qu'ils ont fait, c'est très grave. Cette manipulation. Tout de suite, JP, privation de sommeil. Ça faisait 12 jours, donc ils aiment bien, après un live de 300 et quelques heures, j'ai plus le chiffre exact, après 300 et quelques heures, décédé, nanani. Donc les gens pensent que pendant 300 et quelques heures, on n'a pas dormi. Comment c'est possible? Vous m'expliquez comment un humain on dormait tous les jours et même mieux que vous, et même sans problème sur la tête. Voilà. Nous, on dormait sans problème financier dans la tête, voilà, dans la France de Macron où tout est cher, on pouvait tout se permettre. Donc JP était un privilégié de la vie. Là, vous êtes en train de pleurer et de créer des situations totalement fausses sur un homme qui était privilégié dans la vie. Tout allait bien, tout le monde allait bien. Donc il y avait ce système de dons, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, etc. Tous les 1000 euros, 500 euros, il y avait un défi à faire. Et parmi ces défis, des fois il y avait des trucs où on nous réveillait pendant la nuit. Donc je vais vous faire un... T'es une putain de merde qui a utilisé son pote. Évidemment, t'as créé des liens. Ouais, c'est mon meilleur ami, on était ensemble, on voyageait, connard, tu faisais de l'argent grâce à lui. Le catch, quand il s'éclate la tête contre le ring, le bruit que t'entends, c'est le bruit du tapis, c'est pas le bruit du coup de coude. Toi, on les voit, les coups. Arrête de nous prendre pour un imbécile, pour des idiots, mon frère. Tu crois qu'on est né où? On est né il y a combien de temps, mon frère? On a cramé ton vice, ça y est. Tu peux revenir encore, tu peux faire ton comeback jeté, là. Ça marchera pas, frère. Et évidemment qu'il y a des liens qui se créent. Vous êtes toujours ensemble. C'est quoi cet argument de merde aussi? C'est quoi cet argument de merde, mon frère? 4 mois pour sortir cette daube, et je vais te laisser le bénéfice du doute, d'accord?
C'est pas toi qui l'as tué. On est d'accord, ça. Je suis d'accord avec toi. Mais ça l'a pas aidé, tout ce que t'as fait, connard. Ça l'a pas aidé. Il était défaillant, déjà, physiquement, ce monsieur. Mentalement instable, physiquement, il avait des problèmes, ça se voyait. Tu l'as pas aidé à aller mieux. Même s'il y a l'argent à la clé, même s'il était... Sa vie a changé, t'étais... Sûrement, après le live, c'était cool, vous tapiez des barres, pas de problème. Mais ce que tu faisais, l'action que tu faisais avec lui, ça l'aidait pas, ça. Et c'est ça, le problème, débile. T'as choisi le pire contenu de merde. Fais des relookings, fais des voyages, fais des trucs de ouf, fais un camping 24 heures, live, stream IRL devant le Kilimandjaro. Je sais pas, va à Auxerre, tu mets ta tente à Auxerre dans une campagne et tu vis pendant 24 heures dans un stream, je sais pas, fais des trucs stylés, mais t'as choisi l'humiliation parce que tu sais que ça rapporte de l'argent et t'avais un bouc émissaire qui s'appelait JP, frérot. Et nous parle pas des liens d'amitié. On peut devenir tous proches si on reste dans une villa tous ensemble pendant 1 mois, 2 mois. C'est pas ça le sujet, connard. La vidéo de Naruto était sans argument. Une vidéo de 2 heures où il tourne autour du même sujet, autour d'une même phrase. On était potes, il n'avait rien de toxique. Après les vidéos, on se tapait une barre. Voilà. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et partagez-le à des gens qui ne sont pas au courant de cette réponse que Naruto a fait. Cette réponse éclatée au sol d'ailleurs. Et sinon, prenez soin de vous, c'était InShape. A plus.